Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici on a les blancs, mais ce sont quand même les noirs qui vont jouer. Et les noirs vont jouer le coup attendu, qui est le coup F6 avec la fourchette. Il y avait un petit piège derrière, on va voir lequel. Donc bon, probablement c'est pas le bon coup, hein, évidemment, hein, mais de toute façon pour que il y ait une combinaison, il faut que l'adversaire ait fait une erreur. Je pense que les noirs étaient quand même pas très bien dans tous les cas. Donc après F6, que se passe-t-il? Évidemment, il y a le clouage sur ce pion hein, qui est très gênant, puisqu'il suffirait de prendre le pion finalement avec soit le fou, soit le cavalier, les deux sont possibles. Alors il a préféré prendre avec le fou, regardons ce qui aurait pu se passer s'il avait pris du cavalier. Je pense qu'il avait peut-être peur de ce coup tour prend fou, puisque ça permet d'éliminer le défenseur du cavalier, sauf que en fait, en prenant la dame, il défend sa propre dame, du coup il se resterait avec une qualité d'avance. Et donc, bon, là, il aurait pu gagner assez facilement, hein. Là, les noirs peuvent prendre avec le pion sinon ils perdent la dame. Et s'ils prennent du cavalier, bah, ça va pas être beaucoup mieux. Après, on peut faire soit fou prend cavalier, soit tour prend pion. Les deux sont bons pour les blancs, hein. Non, la meilleure variante, c'était tour prend fou. Alors, dans la partie, il a pris avec le fou. Et peut-être qu'il n'avait pas vu la suite, et heureusement pour lui, ça va bien se passer. Heureusement, il a pris le fou avec le cavalier. Donc là, c'était le petit piège des noirs, vous allez voir. Avec le cavalier qui reprend, évidemment, parce que bah, toujours, s'il prend, on prend la dame sur échec, hein, c'est important, bien sûr, pour éviter de perdre soi-même la dame. Après, on pouvait aussi prendre d'abord le pion, par exemple, ça. On a deux options. Soit on prend la dame, c'est le plus simple, et après, bon bah, comme c'est sur échec, on récupère en plus la tour. Soit on fait ça, voilà, c'est bien aussi, et puis on prend la dame après. Enfin, ça c'est vraiment le au choix. De toute façon, les noirs avaient prévu un autre coup ici qui est assez intéressant. Il met sa tour au 1, et oui, il laisse sa dame en prise. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un échec perpétuel. Maintenant, si jamais le cavalier prend la dame, on fait échec avec le fou. Le roi bouge, il n'a qu'une case, et le fou bouge n'importe où sur la diagonale. Et voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de revenir, et puis ça va faire un échec perpétuel, hein. Là, fou G3 est pas très bon, parce que les blancs vont prendre le fou avec la dame, et même s'ils repèrent le cavalier derrière, ils auront quand même deux pions d'avance, donc évidemment, la finale serait gagnante. Donc les noirs n'ont pas le choix, hein. Ils sont obligés de faire nul, mais ils sont contents de faire nul, parce que évidemment, ici, les Blancs, normalement, avaient une position gagnante après donc cette petite introduction, on va dire, ces premiers coups. Ici, les Blancs, alors je ne sais pas s'il avait prévu tout hein, avec les Blancs, en prenant avec le fou et pas avec le cavalier, mais en tout cas, bah, il a trouvé le bon coup ici. Vous l'avez trouvé aussi certainement avec donc la menace du fou en G1. Il faut parer la menace, mais pas n'importe comment, parce que par exemple si on pousse le pion, bah, c'est pas une bonne idée, hein, parce qu'il va quand même faire... bah, en fait, là il avait une autre menace qui était plus discrète, c'est évidemment si les blancs faisaient rien, c'était la fameuse attraction ici avec la tour hein, qui vient en H1, ça vous avez vu, hop, et la dame qui arrive pour faire échec derrière, et finalement ce sont les noirs qui gagnent, puisque c'est la dame qui arrive, défendue par le fou, et ensuite c'est mat. Et oui, ça aurait été dommage de perdre la partie alors que on avait plusieurs choix pour gagner. Par contre ici il n'y a plus qu'un seul choix pour gagner. Donc il faut être assez précis dans les bons coups. Je sais pas si je pense pas qu'on puisse prendre le pion. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'il va y avoir le fou qui va venir en G1 faire échec. On pourra pas venir en H1 sinon il va faire une attaque à la découverte en attaquant la dame. Et si on monte le roi, il va faire échec avec sa dame. Donc ça risque de très mal se passer. Peut-être avez-vous trouvé l'idée du mat sur la huitième rangée. Pour l'instant, on ne peut pas mettre la tour ici parce qu'il y a le fou qui contrôle. Et ben, on va dévier ce fou. Vous avez probablement trouvé le bon coup. Voilà. La dame qui arrive en C5. Voilà toute la pointe ici. Si le fou prend la dame, il est mat en quelques coups. Tour D8. Bon là, il peut donner toutes ses pièces, mais il sera mat à la fin. Donc tour 8, tour prend 8, fou F8, tour prend F8, etc. Hein, et dame G8. À la fin, finalement, on a le mat des Arabes avec le cavalier et la tour. Hein, ça s'appelle comme ça. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ben, pas grand-chose. En fait, s'il prend le cavalier, ici, on a le choix, un choix agréable, mais c'est mieux de mater. Donc, on va faire dame F8.
dame H6 et évidemment dame prend H7 hein, qui mate. Donc c'est le plus rapide. Évidemment on aurait pu prendre la dame sur échec et prendre le fou, la finale était gagnante, mais bon, autant mater et bah, voilà, je sais pas s'il y a d'autres coups hein, finalement. S'il fait échec avec sa tour, ça va rien changer. On prend la tour, il fait échec avec la dame, on revient avec le roi, voilà. Et bah, s'il prend la dame, il est quand même mat, hein, puisque il y a le cavalier et la tour. Hein. Même si la dame n'est pas là, ça change rien. Le cavalier et la tour donnent mat avec le pion qui gêne. De toute façon, il n'a pas le temps à la fois de bouger sa dame et son pion. Donc ici, bah voilà, jolie combinaison finale. Bah, la menace, c'est de faire dame F8 en fait. Hein, et puis, il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs. Il y a évidemment la menace de prendre le fou. Et puis bon, la dame attaque aussi, il y a aussi dame C8 hein, d'ailleurs, hein, au passage, c'est vrai qu'il n'y a pas que dame F8, il y a aussi dame C8, je ne crois pas qu'on puisse tout parer en même temps. Si la tour revient protéger le mat, peut-être c'est le meilleur coup, hein, effectivement, mais là on prend le fou tout simplement, voilà, on prend le fou. Il y a peut-être un meilleur coup aussi que prendre le fou, pas mal, il y a pas mal de façons de jouer, certainement avec les blancs, mais prendre le fou c'est quand même largement le plus simple, hein, on a gagné un fou, et puis on a une fourchette sur la dame et sur la tour. Ah, ils peuvent venir ici, mais ah oui, il y a quand même une menace de faire échec quand même. Attention, attention, attention. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a une menace de faire échec avec certainement un mat derrière. Donc peut-être on peut pas prendre le fou. Donc tour 8, meilleur coup, et on va essayer de trouver la suite. Si on prend la dame, il prend la dame. Bon, on a un pion d'avance, c'est tout. C'est pas beaucoup. Mais bon, suffisant peut-être pour gagner, mais pas sûr. Donc si on prend le fou, il va faire dame G6, il va nous embêter, donc on va être obligé bah, probablement de menacer encore mat, hein, a priori. Donc on va certainement mettre la tour en E7 pour attaquer la tour. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? On pourrait prendre le pion en H5 avec la dame pour gagner un deuxième pion. On peut faire ça, ouais. On peut venir ici pour attaquer la tour, menacer de prendre la dame. Quand il échange, on reprend la dame. Voilà, on a deux pions d'avance. Il y a encore deux pions attaqués, donc on devrait en gagner un troisième. Peut-être qu'il y a un bon coup ici, effectivement, c'est de défendre le cavalier en mettant la dame en G5, parce que s'il prend le cavalier, il va perdre sa dame. Et dans tous les cas, ici, il y a à nouveau la fourchette, ici, sur la tour et la dame. Et si s'il met sa tour en 1, oui, là on sera obligé de revenir en C5 forcément, hein, parce que c'était la position qu'on avait au départ. Donc peut-être prendre ce pion en G7 pour, s'il prend la dame, faire mat en deux coups avec dame prend H5. S'il prend avec le roi, on peut simplement prendre la tour sur échec, récupérer le fou. Dans tous les cas, oui, on va rester quand même avec des pions d'avance. Hein. Après, peut-être qu'on va conserver le cavalier, parce que s'il vient en F7, on va faire échec ici avec le cavalier et on va prendre le fou. Donc ça, c'est peut-être le meilleur coup. Toujours le coup de défense hein, qui nous gêne. Hein. Il faut penser au meilleur coup. Tour 8, c'est certainement le meilleur coup pour défendre la position. Et ici, ici, prendre la dame, ça sert à rien. On n'aura qu'un pion d'avance. Prendre le fou, il a le coup dame G6 qui nous gêne un peu, puisque après le cavalier est cloué, donc il va le récupérer. Donc peut-être la prise du pion G7, voilà, c'est le meilleur coup, menace mat. S'il prend de la dame, il est mat. S'il prend du roi, on a vu qu'on prenait la tour sur échec et il était mat. Donc il fallait pousser un petit peu plus loin hein, l'analyse. On peut encore pousser plus loin en mettant la dame en H6, mais à mon avis ici ça va pas durer très longtemps. Parce que là, on a soit la prise du fou qui gagne une pièce, soit on peut mettre la dame en E7. C'est assez joli, puisque s'il prend la dame, il y a le fameux mat de tout à l'heure. Et la menace, c'est de faire tour H7. Hein. S'il prend la tour, il est mat quand même, hein, en prenant la tour comme ça. Donc on a eu raison de pousser jusqu'au bout l'analyse, parce qu'on ne sait jamais, il y avait peut-être des défenses. En tout cas, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.